Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, c'est Matt. Je suis présentement en déplacement avec la gang de Ford pour essayer la Fusion 2017. La Fusion, quand on parle de choix, de motorisation, d'équipement ou autre, et tabarouette qu'on en a. Prenons juste les motorisations. Vous en voulez une hybride? Il y en a une. Une hybride branchable? Pas de problème. Une motorisation beaucoup avec du punch, beaucoup sportive? Pas de problématique, il y en a une aussi. Vous en voulez une un peu plus tranquille, mais au lieu d'une traction, vous voulez une traction intégrale? 2 litres turbo, pas de problème, on a ça. Jetez un coup d'œil sur la nouvelle, vous allez être assez surpris. C'est toute une bagnole. Sérieusement, on a quand même fait un très beau design. Lorsqu'on regarde l'avant, on méprend souvent la Fusion pour une voiture de luxe. C'est peut-être à cause de son petit style un peu Jaguar. Au niveau des phares, vraiment élancé sur le côté comme ça. Présentement, la version qui est ici, c'est une version 2 litres turbo, traction intégrale, une titanium présentement. On a quand même des roues de très belles dimensions dessus, donc vraiment des 19 pouces, 2,35, 40, 19. Et on n'a pas lésiné non plus, encore une fois, sur la qualité du pneu avec des Continentales. Belle ligne sur le côté, belle barre de chrome, miroir avec le clignotant comme ça. Je dois vous dire que j'aime bien le style présentement. La couleur laisse un peu à désirer, un petit peu plus vieillot. Je ne veux pas être trop critique, mais je dois vous dire que ça fait quand même très très beau lorsqu'on lui jette un coup d'œil. La partie arrière est probablement celle-là que j'aime le plus, avec la barre de chrome, les phares aussi qui sont quand même assez distincts. On va avoir la mention Titanium, EcoBoost, traction intégrale, la mention Fusion ici, ligne d'échappement double. C'est sûr que pour ceux-là qui aiment vraiment la performance, le modèle sport, préparez-vous, 325 forces, 350 livres de couple. C'est assez puissant. Le modèle qu'on a présentement, 240 forces, 270 livres de couple. Tabarouette. Ça a du punch. Mais c'est sûr que si vous voulez une plus petite motorisation, le 1.5 est aussi disponible de ce côté-là. Pour la partie intérieure, on a quand même fait un très beau travail. J'aime quand même la partie très originale au niveau du tableau de bord ici. Et lorsqu'on va démarrer le tout, on voit même les LED donc, qui sont illuminés pour nous informer si jamais on aurait une alerte de collision en avant. Donc, c'est très complet au niveau du tableau de bord, au niveau des accessoires. On a la possibilité de personnaliser les différents affichages donc sur le côté, que ce soit en économie, en assistance aussi, dans les configurations. Et on peut changer une multitude d'affichages présentement. Et on a aussi donc un affichage pour notre traction intégrale qui est quand même assez intéressant de voir travailler dépendant des différentes conditions. Révolution moteur, pas de problématique. Ça va être la même chose aussi pour l'autre côté. Donc l'écran va être configurable. Vous allez pouvoir vous déplacer, donc choisir qu'est-ce que vous voulez comme affichage, que ce soit au niveau de la navigation, au niveau du téléphone ou encore tout simplement au niveau du divertissement. Donc, on a quand même une transmission aussi qui est assez particulière. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est le bon vieux bouton. Puis regardez ce que je trouve quand même assez drôle. Lorsqu'on va passer en mode drive. Et si jamais on ferme le véhicule comme ça, le bouton va aller tout simplement se replacer en mode parc. Et lui-même en tournant ici. Donc, belle finition, un beau style quand même assez luxueux qu'on a voulu donner. Frein de stationnement aussi électrique, donc on a la possibilité aussi d'avoir de l'assistance au stationnement, que ce soit en parallèle ou perpendiculaire, ça c'est quand même bien, capteur de proximité. Cette année aussi, on a l'intégration du système, donc le Sync 3 qu'on appelle. C'est un système là, qui sérieusement répond et d'une fluidité très intéressante. Que ce soit pour le système audio, qui en passant aussi est relié avec Sony. Excellente qualité sonore, mais ce que j'aime bien aussi, c'est la réactivité. Donc, par rapport à ce système-là, la minute qu'on veut sélectionner différentes fonctions, ça répond. Et c'est aussi très intuitif. J'aime quand même aussi le côté application qu'on va pouvoir apporter. Et si vous êtes maniaque de iPhone ou encore de Android, eh bien, inquiétez-vous pas, vous allez avoir la possibilité donc de brancher vos appareils et d'avoir une compatibilité avec les différentes applications que vous allez trouver. Et je vous le dis, c'est complètement fou présentement ce qu'on est capable de faire avec cet écran-là. On a une multitude d'ajustements et une fluidité qui est exemplaire. Plusieurs manufacturiers devraient se baser sur cette fonctionnalité-là. On a quand même un beau redessin aussi de la partie centrale. Donc, avec la goudoir, avec différents
porte-gobelet et on a aussi des endroits donc pour placer le cellulaire ou autre tout simplement donc avec le véhicule. Connectivité aussi complètement dans le bas et un bon espace de rangement donc qui était quand même assez impressionnant. Et au niveau même de la partie centrale ici, regardez, donc on a quand même un genre de rangement qui va pouvoir se soulever et nous donner accès vraiment à quelque chose de profond. L'espace est très intéressant aussi, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et ce que j'aime bien aussi de l'arrière, c'est regarder. Là, présentement, notre équipement est en place, mais regardez l'espace qu'on a pour les jambes malgré ma grande taille à l'avant. Et pour le coffre, c'est sûr que si vous choisissez une version hybride branchable, vous allez voir que c'est beaucoup plus petit cependant, mais on a quand même une excellente profondeur présentement avec cette fusion-là. Jetons un petit coup d'œil au compartiment moteur. Je vous rappelle que la mécanique qu'on a présentement, c'est une mécanique 2 litres. Et à ne pas s'y méprendre en passant, pour vraiment ouvrir le capot, la petite planche est complètement ici et non pas dans les endroits habituels. Donc, motorisation 2 litres pour celle-ci, on est très fort du côté des EcoBoost pour Ford. Et une motorisation qui est quand même assez impressionnante du côté économie d'essence et qui est quand même pas si pire aussi lorsque ça va venir le temps d'avoir quelques performances avec le véhicule qui, ma foi, offre des chiffres assez impressionnants. Un peu tranquille cependant côté sonorité, mais c'est comme ça lorsqu'on parle vraiment de véhicules un peu plus intermédiaires. Et bien voilà, l'autre côté, et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation-là super rapide de la Fusion 2017. Je vous le dis tout de suite, c'est un véhicule qui offre du choix. C'est un véhicule que vous allez être capable de personnaliser comme vous voulez. Parfois, on est restreint donc avec certains groupes d'options, avec une traction intégrale, avec une motorisation, disons, plus forte. Et on peut passer du véhicule vraiment hybride électrique à la version sport qui, oui, a 325 forces et 350 livres de couple. J'ai très hâte d'essayer ce véhicule-là, mais pour l'instant, je suis très satisfait de ce que je vois aujourd'hui. Maintenant, avez-vous des commentaires, gang? Avez-vous des questions par rapport à la Fusion? Eh bien, n'hésitez pas à commenter. La vidéo, c'est fait pour ça. Je m'excuse déjà du côté tremblant un peu, du côté fait rapidement pour la vidéo, mais bon, c'est ça, faire des vidéos sur la route comme ça. Donc, si quand même vous appréciez, faites le pouce en l'air. Et si vous voulez en voir d'autres, eh bien, abonnez-vous à Question Auto, parce que ce n'est pas notre premier ni notre dernier vidéo. Bye, gang!